studio, il y a quelqu'un d'autre qui devrait appeler, je crois bien. L'antenne est ouverte. Vous avez quelque chose, une expression que vous voulez donner au Seigneur, une action de grâce, quelque chose que vous voulez. Il y a l'apôtre, on va prendre qui? On va aller où maintenant? L'apôtre Josué de Tel Aviv en Israël. L'apôtre Josué de Tel Aviv en Israël, prépare-toi. Et l'apôtre Silas de France, préparez-vous tout à l'heure. Je vais vous appeler. Alors, l'antenne est ouverte. Appelez au plus 237 les autres. Je crois que depuis là, c'est tous les conducteurs qui parlent. Ouvrez maintenant votre téléphone. Appelez. Vous avez des témoignages à donner. Donnez pour la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous depuis? Dites-le maintenant. Soyez bref, concis, précis pour que les autres ne dorment pas. Réveillez-vous. Agneau de la rédemption, témoin t'as tout quitté, tracé une direction. Voilà, on va juste à la technique maintenant. Et on prend qui? Reine. Reine. Shalom, Elle shalom. s'appelle Reine. Shalom, bienvenue dans sa sainte présence, Reine Princesse. Shalom à tout le monde. Shalom aux intercesseurs. Shalom à ma mamounet d'amour. Shalom à mon papounet d'amour. Oui. Je vous fais des bisous. Oui. Alors, j'appelais pour un petit témoignage. En fait, le live précédent, on a eu la grâce, le Seigneur en tout cas fait grâce aux médecins, de prier pour les médecins, puisque c'était ma prière depuis toujours. Quand il y avait eu la conférence des conducteurs à Japoma, moi quand j'avais entendu ça, c'était tellement merveilleux, et je me disais à chaque fois, mais Seigneur, il faudrait que les médecins du monde entier, tu puisses les enfermer aussi quelque part et leur transmettre quelque chose par rapport à ce que je vois dans les hôpitaux. C'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui souffrent des maladies, des femmes, même pour les accouchements, il y a beaucoup plus, il y a tellement de choses. Et donc, ma prière, c'était que le Seigneur accorde une certaine grâce aux médecins, en tout cas à ces médecins, de pouvoir, pour qu'ils se manifestent en fait au travers d'eux. Et donc, du coup, on a fait cette prière-là, et ce jour-là, par la grâce du Seigneur, j'étais connectée, et donc j'ai prié. Et puis par la suite, avant de me coucher, je me suis dit, il faudrait que le lendemain, quand j'arrive au travail, que je puisse essayer, en tout cas que je puisse tester ça. Et donc, voilà, c'était ça ma prière. Donc, je suis arrivée au boulot, il y a une dame qui arrive, une femme enceinte qui arrive et qui a des douleurs dans le dos. Et donc, je la vois, et en discutant avec elle, elle me dit qu'elle avait rendez-vous aujourd'hui, parce que son bébé, il était en siège. En siège, ça veut dire qu'il présentait les pieds ou les fesses. Et donc, elle avait rendez-vous le mercredi pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle une version manuelle. Donc, ça veut dire retourner le bébé pour qu'il se mette la tête en bas. Puisque s'il ne se retournait pas dans l'hôpital dans lequel elle voulait accoucher, il ne faisait pas les accouchements sièges. Et donc, c'était une césarienne. Et donc, quand je vois cette dame, ce qui m'est venu direct à l'esprit, je me suis dit, non, ça c'est un bon cobaye, ça, il faut que je tue son ventre, je demande à cet enfant de se retourner. Et donc, j'examine la dame, je lui dis, bon, c'est les douleurs de grossesse, elle a mal dans le dos, donc je lui dis ce qu'elle va faire. Et donc, je lui dis, mercredi, vous avez rendez-vous, elle me dit oui. Je dis, cet enfant sera retourné. Elle me dit, c'est vrai que je ne veux pas faire la césarienne. Je lui ai dit, j'ai parlé à cet enfant. En fait, je l'avais déjà prié quand je l'examinais. Mais là, je dis à cet enfant, tu vas te retourner. Donc, j'ai fait un petit show comme ça. Et alors, elle ne savait pas que tu prophétisais, que tu t'en allais tester comme cobaye. Exactement. Elle ne savait pas ce que j'avais à l'esprit. Mais dis-moi, tu n'avais pas peur que ça ne marche pas, hein? Non, en fait, parce que j'étais déterminée. Je lui disais, mais en fait... oui, on a prié, mais il faut quelque part que ça se manifeste. Parce que moi, je veux voir ça. Je veux que, il y avait des conditions qui disaient qu'on devrait avoir de l'amour, de la compassion. La deuxième condition, c'est de ne pas douter de ce qui vient à l'esprit qu'on doit le faire. Très bien. Et donc, moi, je veux que ça change. Parce que c'est ma prière tous les jours, en fait. C'est que
je veux pas utiliser l'intelligence des hommes, je veux que l'intelligence du Seigneur se manifeste parce qu'en fait, je suis fatiguée en fait. Et je dis ça à cette dame, elle souriait et elle est partie. En fait, j'arrive aujourd'hui, elle est arrivée, elle avait son rendez-vous un peu plus tôt. Elle est arrivée, en effet, le bébé, il était presque retourné. Il était ce qu'on appelle en transverse, donc la tête presque en bas. Et quand ils ont fait l'échographie, ils ont dit à la dame, mais en fait, retourner le bébé, ce serait même encore trop facile parce que là, il a presque la tête en bas. Et elle a dit, ce qui m'a marqué, c'est qu'elle n'avait pas oublié ce que je lui avais dit. Elle dit, ah oui, l'autre jour ici, j'ai vu une doctoresse, là, elle a dit que mon bébé allait se retourner. Wow. Et elle a dit ça comme ça. On ne savait pas qui c'était en fait, parce que on savait pas, on n'est pas allé chercher qu'est-ce qu'il avait vu avant et tout. Et donc moi j'arrive, je dis ah oui, il y avait une version aujourd'hui parce que je me souvenais de son nom. J'ai dit Madame telle comme ça qui doit venir pour une version aujourd'hui. On me dit oui, elle est venue, mais le bébé il était déjà en bas. Oui. Et je me suis dit waouh. Et il y a une sage-femme qui me dit mais en fait, c'était toi qui l'avais vu. Je dis oui. Elle me dit, t'as fait quoi comme magie? Je lui ai dit, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai parlé à cet enfant. Et il m'a écouté. Et il y a une de mes chefs qui arrive, elle me dit, mais en fait, oui, c'était toi qui l'avais vu. Oui. Je dis oui. Elle dit, et qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'elle s'est souvenue de toi. Elle a dit, il y a une doctoresse qui m'avait dit qu'elle va se retourner. Très bien. Et j'ai dit, ouais, c'était moi. Elle me dit, et je dis, en tout cas, j'ai parlé à cet enfant. Et il s'est retourné. Elle me dit, en tout cas, il s'était vraiment retourné. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, Dieu, il écoute, quoi. J'ai dit, ce n'est que le début, Seigneur. Moi, ce n'est que le début. En fait, tu veux que les gens soient, il faut que les grands médecins soient confondus là-bas par la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Oui, je veux que en fait, je suis fatiguée des médecins, des professeurs qui se prennent la tête, qui traitent des gens. Non, c'est fatigant. Moi, chaque jour, je dis, Seigneur, moi, je suis fatiguée, en fait. Lire tous ces livres et parfois même, non, c'est fini. Et donc là, ce n'est que le début, en fait. C'est ce que je voulais partager. Merci pour l'obéissance aux instructions du Saint-Esprit, d'accord? Amen. Et comme tu as dit, continue à rendre grâce à chaque acte, rends grâce à Dieu parce que ce n'est pas toi qui agis, c'est lui qui agit. Il veut juste nos facultés, il veut juste que nos facultés lui soient soumises, d'accord? Amen. Il fera des grandes choses, il fera des grandes choses avec vous les médecins, d'accord? Amen. Merci pour le témoignage. Amen. Wow. Salut, shalom. Shalom.